Voyons ensemble l'exercice 22, page 300. On nous donne les coordonnées des points A et B. On nous donne aussi la représentation paramétrique de la droite delta. Et on nous demande d'étudier la position relative des droites AB et delta. Alors, on va comparer ce qui est comparable. Ça veut dire qu'ici, comme j'ai la représentation paramétrique de delta, je vais aller chercher la représentation paramétrique de AB. Cette droite AB, elle passe par les points A et B. Moi, j'en ai besoin d'un. Elle passe par A. Et elle est dirigée par le vecteur, notamment par le vecteur AB. Allons chercher les coordonnées du vecteur AB. Alors, je mets les coordonnées de B, moins 1, 1 et 3. Et je soustrais à... non, c'est pas ça. Moins 1, 3 et 4. Ok. Moins 1, 3 et 4. Et j'y soustrais les coordonnées de A, 1, moins 1 et 2. Donc les coordonnées du vecteur AB sont moins 1, moins 2, 3 moins 1, 4, 4 moins 2, 2. D'où, ici, on peut écrire la représentation paramétrique de la droite AB. Ça sera x égale, je mets les coordonnées, alors, en termes de méthode, je vais écrire comme ça. Un tout petit peu plus haut. X égale, Y égale, Z égale. Voilà mon système. Ok. Et là, je mets les coordonnées du point, c'est A, 1, moins 1 et 2. 1, moins 1 et 2. Et ensuite, je dois faire mon paramètre, ce sera S. Bien sûr, je ne prends pas le même paramètre que pour la droite delta. Hein. C'est deux droites différentes. Donc, je dois multiplier S par les coordonnées de AB. Ça va me faire moins 2 fois S, plus 4 fois S, et plus 2 fois S. Ok, j'ai la représentation paramétrique de la droite AB. Donc je passe ici maintenant, je vais écrire mon système et je vous explique. Je vais écrire à gauche. Alors moi je serais plus à l'aise avec AB à gauche, je ne sais pas trop pourquoi, mais 1 moins 2S est égal à moins T, moins 1 plus 4S est égal à 5 moins 2T, et 2 plus 2S est égal à 5 moins T. Ok. Je m'intéresse à ce système-là. J'ai mis la colonne de droite de la droite AB ici et la colonne de droite de la droite delta ici. Donc, si ce système admet un couple de solutions uniques, j'en déduirai que mes deux droites sont séquentes et je pourrais même conclure en donnant les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Donc, il faut que j'aille chercher à résoudre ce système. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, si je passe le moins t à gauche et tout le reste à droite, il passe à gauche, il devient en positif. Le moins 2s devient 2s et le 1 devient moins 1. Ok. Donc cette première ligne me permettra de calculer t une fois que j'aurai la valeur de s. Oui, mais ça me permet aussi dans la deuxième ligne de remplacer le t par tout ça. Donc je vais remplacer le t par 2s moins 1. Ça me fait moins 1 plus 4s est égal à 5 moins 2 facteur de 2s moins 1. Et puis la dernière, je vais passer le moins t à gauche. Ça fait 2s plus t. Et toutes les valeurs à droite, ça fait 5 moins 2. Bien sûr, en fonction de votre aisance dans la résolution de ce genre de système, vous pouvez réaliser moins d'étapes. Vous pouvez aller plus vite dans les calculs. Là, j'essaye de détailler un petit peu. Alors ensuite, alors t égale à 2s moins 1 pour l'instant, je le garde, parce qu'il me faut la valeur de s. Mais je remarque que dans cette deuxième équation, la seule inconnue maintenant, c'est s. Donc je vais pouvoir trouver sa valeur. Alors ce s là est très très moche. Donc
Alors, le 4S qui est là, je le garde à gauche. Dans un premier temps, je vais faire ça. Je vais faire le 5 qui est là. Le moins 1, je le passe de l'autre côté, ça fait plus 1. Et maintenant, j'enlève les parenthèses, donc je distribue le moins 2. Ça va me faire moins 4S. Et moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et en dessous, je garde 2S plus T égale à 5 moins 2, 3. J'arrive ici, j'ai toujours T est égal à 2S moins 1. Ici, le moins 4S, je le passe à gauche, ça fait plus 4S. Ça fait quoi ça? 8S. Et à droite, j'ai 5 plus 1 plus 2. 6 et 2, 8. Ah, super, ça va se simplifier tout ça. Et là, j'ai 2S plus T égale à 3. Ok. De cette équation, là, la deuxième, j'en déduis la valeur de S. S vaut 1. 8 fois 1, 8. Ok. Donc ici, la deuxième équation me donne S est égal à 1. Mais ça veut dire que ce S égale à 1, hop, si je remets mon petit code couleur, il intervient ici. Donc pour trouver T, j'ai juste à faire 2 fois 1 moins 1. Allez, je détaille, mais bon. Est-ce que je vais avoir la place? On va dire que oui. Et ça, c'est ma ligne de vérification. Donc ici, on peut calculer T. T vaut 2 fois 1 moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. S n'a pas changé. Et ici, je vérifie si ça marche, si c'est bien cohérent jusqu'au bout. Si je fais 2S, 2 fois 1, plus T, pardon, je mets sa valeur maintenant, plus 1, ça me fait 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc ça marche. Notre système est cohérent jusqu'au bout, on a trouvé un couple de solutions. Ici, on a S égale le couple 1, 1. Alors, en théorie, on est censé mettre les accolades, parce qu'on énumère nos solutions. On a une solution qui est un couple, les deux valeurs, 1 et 1. Donc j'ai trouvé un couple de solutions unique à ce système. Ça veut dire que AB et delta sont séquentes. Ok ? Petit bonus, donc je vais le mettre en vert. Petit bonus, si on vous demande de trouver les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, il suffit de remplacer T par 1 ou S par 1 dans une des deux représentations paramétriques. On va trouver exactement les mêmes valeurs. Si je remplace T par 1, ici j'aurai X égale à moins 1, Y est égal à 5 moins 2, donc 3, et Z est égal à 5 moins 1, donc 4. Moins 1, 3 et 4. Si je remplace S par 1 ici, je vais avoir 1 moins 2 fois 1, ça fait 1 moins 2 moins 1. Pour Y, je vais faire moins 1 plus 4 fois 1, ça fait moins 1 plus 4, on retrouve 3. Et pour Z, je vais faire 2 plus 2 fois 1. Donc 2 plus 2, et je retrouve 4. Ok ? Donc ici, elles sont séquentes en I de coordonnées moins 1, 3 et 4. On peut trouver les coordonnées du point d'intersection. Ok, j'ai fini pour cet exercice.